Écoutez, je viens littéralement de rentrer de course et donc de mon passage en librairie et je me suis dit, je le fais maintenant le petit boucan, même si pendant ce mois-ci je vais peut-être acheter des trucs, enfin d'ailleurs j'attends encore un bouquin qui va arriver avec Vinted, mais j'avais envie, voilà, en ce moment c'est pas trop la... Je ne suis pas trop joyeuse, voyez-vous, donc j'ai envie un petit peu de me remonter le moral à ma façon, et je pense que cette façon de me remonter le moral, donc en achetant des bouquins, et votre façon également, n'est-ce pas, hein, on est un peu tous pareils dans ce cas-là. Donc on va y aller. Alors je suis deg parce que j'ai pas trouvé tout qu'est-ce que je voulais. Hein, voilà, donc moi je dois un espace culturel. On va dire que niveau bouquin, enfin en tout cas le mien, n'est absolument pas le mieux fourni. Il faut souvent commander, surtout pour des mangas. Voilà, c'est ce que j'allais un petit peu chercher. Vous savez que j'adore les mangas en cette saison et je suis de retour dedans et voilà, donc j'en ai acheté quelques-uns. Je vais commencer par ce que j'ai acheté aujourd'hui et puis déjà hier j'avais, enfin un petit peu avant dans le mois j'avais pareil fait un achat sur Vinted et puis enfin voilà, on y va, on y va. Ça se voit que je n'ai plus l'habitude de faire de boucal, ça se voit. C'est pas vraiment un boucal, hein. Là c'est un retour de course presque. Oh, c'est fou. Et je suis contente. Alors, j'ai forcément acheté le tome 11 de Perfect World de Lie Aluga aux éditions Akata. Franchement, à mon avis, la semaine prochaine, il est lu, celui-là, il est dévoré. C'est parce que là, je suis en train de lire un gros bouquin, mais sinon, je pense que j'aurais même lu aujourd'hui, mais j'ai envie de continuer mon bouquin. Ouais. Mais dès que je le finis, celui-là, je passe à ça parce que Perfect World, trop bien. J'ai eu peur, hein. J'ai cru que je le trouverais pas, parce qu'en plus, c'était hyper mal rangé. Ils l'ont foutu dans les shoujo. Je sais pas ce que vous en pensez. Personnellement, pour moi, il est comme A Silent Voice ou comme A Colorful Day ou tous les trucs comme ça. Et donc pour moi, c'est un seinen parce que ça parle en fait, c'est plus adulte et ça parle plutôt de faits de société, de la vie d'un peu de tous les jours, de handicap, enfin voilà, vraiment de choses plutôt plus adultes pour moi qu'un shoujo pourrait le faire par exemple, où souvent c'est juste une histoire d'amour ou des choses comme ça. Donc bon, j'ai galéré, j'étais là, j'ai tourné en rond pendant 10 minutes, mais je l'ai eu. Ça valait le coup. Et ben justement ensuite en parlant de A Colorful Day, si vous avez regardé mon dernier update lecture, vous savez que j'ai lu le tome 1 durant le mois de mars et je l'ai adoré. Donc forcément j'ai acheté le tome 2 et le tome 3, j'étais heureuse, il les avait. Donc c'est de Gengoro Tagame et c'est aux éditions Akata. Oh j'ai pas vu, bon la jaquette là est un peu abîmée. C'est le numéro 2, c'était le seul qu'ils avaient en numéro 2. Bon on va dire qu'on va essayer de pas trop chipoter. Donc voilà, je vais pouvoir aussi continuer. Je trouve que c'est une série parfaite pareil pour la saison, un petit peu le nouveau, le printemps, l'été, ça se voit déjà un peu déjà rien que sur les couvertures. T'as dedans, tu sens que tu vas avoir une sorte de renouveau, un changement, quelque chose comme ça, et c'est ce que je trouve personnellement, c'est ce qu'amène le printemps, en tout cas dans notre vie souvent, ou au moins dans la nature autour de nous. Bon, même si en ce moment c'est... personne comprend, mais bon, c'est pas grave, parce que ce qui se passe normalement là, ça se passe en mars, pas en avril, donc on ne sait plus. Donc voilà, pareil, j'ai trop hâte de le lire, et à mon avis, fin du mois, ils seront lus. Au moins le 2. Parce que je vais peut-être pas non plus, je voudrais pas m'en écurer, même si c'est une toute petite série, le 3e c'est le dernier. Je voudrais, voilà, prendre mon temps, c'est important. Ensuite, on passe à un classico des classicos. J'ai voulu continuer, voilà, Agatha Raisin, j'avais dit de toute façon que j'allais continuer, donc le voici, le voilà, de MC Beaton, et donc là c'est chez Albin Michel, donc c'est Crime et Déluge. Bon, vous allez me dire là par contre, Déluge, quoique si, bah si, il y a de la neige alors que... J'allais mettre les lunettes en place? Ouais, je suis un peu une connasse. Oui, bon, ça peut passer. Mais en même temps, la Gata, je l'ai dit toute l'année, il n'y a pas vraiment besoin de saison, même si j'aime bien aussi, pareil, en printemps, en été. Donc là, c'est le numéro 12. Voilà, et j'ai hésité, mais c'est parce que je me suis dit, non, Juliette, retiens-toi, tu as encore beaucoup de lectures dans ta palle. J'ai voulu prendre quand même le tome 1, du coup, de ces Amish quelque chose, je ne sais plus c'est quoi son nom, parce que à chaque fois on me dit qu'il est meilleur en fait que qu'il est plus drôle et un peu, moins retournant tout ça, que justement les Agatha Raisin. Mais bon, pour le moment je me dis oui, non. Juliette, continue Agatha, et de toute façon t'as plein de bouquins dans ta palle à lire, donc voilà, tu as le temps, ils seront toujours là, dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, si tout va bien. Mais voilà. Et après, j'ai longtemps hésité à acheter cette BD parce que je me demandais si elle allait être vraiment, on va dire, nécessaire ou pas. Et puis en fait, comme c'est juste un one-shot, je me suis dit que oui, j'avais envie voilà, de la lire. Il s'agit donc des carnets de Cerise et Valentin, de Joris Chamblin et de Aurélie Néré, donc de la collection Métamorphose. Donc c'est rigolo parce qu'elle est plus petite que les BD... Attendez, elles sont ici.
là j'ai le dernier tome des carnets de cerises. C'est le dernier? Oui, c'est le dernier. Les plus petits, c'est rigolo. Mais je trouve ça sympa parce qu'effectivement ça te fait vraiment à côté du coup carnet plus que BD. Et j'ai trop hâte, voilà, de retrouver nos personnages, de voir un peu ce qui va se passer entre Cerise et Valentin, ce qui se passait déjà bien en fait à la fin quand même du dernier tome, pardon, mais je me dis que oui, ça peut encore mieux clôturer l'aventure, tout ça. Et j'ai trop hâte de retrouver les dessins aussi, enfin voilà, j'aime tout de cette BD, vraiment tout. Donc quand même, il me le fallait quoi. Même si certains d'entre vous m'avaient dit qu'ils l'avaient lu, qu'ils avaient un peu moins aimé que du coup la série de base, que c'était pas forcément nécessaire, mais que c'était quand même mignon tout ça. Donc voilà, en ce moment j'ai besoin. I really need de la mignonnerie dans ma vie. Hein, voilà, j'ai besoin de mignonnerie, d'amour, de joie. Parce que, ouais, comme je vous le dis, c'est pas... c'est pas le festival du bonheur. Donc, on passe maintenant au bouquin que j'ai du coup acheté sur Vinted. Donc, il y en a un que j'ai acheté sur Vinted et l'autre, je l'ai trouvé en bas dans ma bibliothèque magique de mon immeuble. Voilà. Donc, j'ai acheté sur Vinted la Christiane Higgins. Bah, vous savez, pareil, si vous avez vu mon dernier update lecture, que voilà, j'ai lu mon deuxième Christiane Higgins cette année, et que, à peine je l'ai fermé, j'étais déjà en manque. Je me suis dit, mais mon dieu, je n'en ai pas dans ma palle, que se passe-t-il? Du coup, c'est tout sauf le grand amour, et donc là c'est chez Mosaïque Poche, sachant que moi, parce que ça c'est le tome 2 d'une série, c'est la série Gideon's Cove. Le tome 1 du coup c'est L'homme idéal ou presque, au cas où si vous voulez faire la série, et donc lui par contre il était chez HarperCollins Poche, et je crois qu'ils ont pas du tout on va dire fait le truc, mais bon écoutez, c'est pas la fin du monde, hein, voilà, et j'ai vu que le tome, celui d'après le tome 3, c'est toujours, c'est toujours chez Mosaïque Poche, mais je sais plus s'il est de couleur ou s'il redevient blanc. Je ne sais plus. Enfin bon, c'est pas grave, comme on dit, le principal c'est l'intérieur. Si je me trompe pas, franchement, je l'ai payé à peut-être 1,50 €. Il est totalement nickel. Bon, il y avait juste l'étiquette, je l'ai enlevé. Il reste encore un peu de colle, donc il faut que je repasse un tout petit peu dessus. Mais il est comme neuf. J'étais trop heureuse. En plus, il vient de Belgique, donc il a un peu voyagé. Il a de la chance. J'étais en mode... il va mettre super longtemps à arriver, tout ça, et finalement la dame elle l'a envoyé plutôt rapidement, et 3 jours après il était là, et j'étais hyper étonnée, j'étais super contente, donc voilà, je pense que cet été celui-ci sera lu. Je vais essayer de pas mettre la barre trop haut, parce que ça a l'air d'être une histoire très différente de par exemple celui-ci, oui je vais regarder s'il est à l'endroit, ou même de celui que j'ai lu voilà, le mois dernier, qui est donc Maintenant que tu le dis, il m'a l'air encore plus différent, avec un personnage un peu plus... qui aime vraiment pas l'amour, tout ça, donc voilà, mais apparemment, de ce que j'ai lu des commentaires, c'est toujours aussi drôle. Donc, moi, c'est le principal, c'est ce que je veux avec Christiane Higgins, c'est de la vie, de l'humour, et bon, bah parfois, malheureusement, des drames, mais en même temps, bah c'est la vie. Donc voilà. Et la semaine dernière, je crois, ou en début de semaine, je ne sais plus, j'étais très étonnée, je rentrais de je ne sais où. Qu'est-ce que j'avais été faire? Oh non, j'avais été voir ma voiture. Moi, j'aime bien aller voir ma voiture. Non, j'étais partie fouiller dedans, et je reviens, j'ouvre la porte de mon immeuble, et je tombe face à face avec ce bouquin, et je me dis... Qu'est-ce que tu fais là, petit père? Pourquoi t'es tout seul? Moi, je vais te prendre, comme ça, je vais t'adopter. Donc, il s'agit de L'énigme de la chambre 622 de Joël Dicker. Donc là, c'est chez les éditions de Fallois, Paris. Et d'habitude, c'est poche pour moi, Joël Dicker. Bon, je veux dire, il y a un peu... Voilà, quoi. Hein, la personne, elle l'a lu, ça devait être une personne... Excusez-moi, mais je trouve que, voilà... Je pense que c'est une personne âgée qui l'a lu de cette façon. Parce que on est d'accord que nous, êtres humains, qui ne sommes pas très âgés, on aime bien lire en ne cassant pas le dos. Voilà, donc bon, que voulez-vous? Enfin, c'est comme ça, mais bon, je me dis, attends, il est gratuit, sachant qu'il est à 23 € de base. Hein, on sait pourquoi j'attends toujours 1 an pour acheter les Joël Dicker en poche. Hein, voilà. Mais bon, tant pis, comme j'ai dit, maintenant, ça me dérange plus d'avoir... dans ma bibliothèque, une fois du poche, une fois du grand format, je m'en fous un peu, le plus important c'est vraiment l'intérieur. Mais bon, je l'ai pas payé, donc voilà. Du coup oui, ce printemps il faut que je lise, il est là, il me regarde, La disparition du coup de Stéphanie Meller. Pour le moment j'ai pas encore sauté le pas, mais je pense que fin avril, on va y aller. Et du coup ça je sais pas trop, peut-être cet hiver je le lirai bien. Donc voilà, je sais pas du tout de quoi il parle. Apparemment on est dans un palace. Maybe this one, là, juste ici. Mais oui, en fait, depuis que justement j'avais lu des avis sur la disparition du coup de Stephanie Meller, où les avis étaient, t'avais de tout, vraiment de tout.
Et ben maintenant je lis plus du tout les avis sur les Joël d'Ikea quand il en sort, donc celui-ci j'ai rien lu du tout, absolument. J'ai liké des photos quand je le voyais parce que je me disais oui, jolie photo, mais je ne lisais pas forcément totalement l'avis. Parce que j'ai envie de me surprendre et j'ai envie d'y aller et pas du coup de remettre à plus tard ma lecture comme j'ai fait du coup avec celui que je dois lire ce printemps. Donc oui, je veux vraiment maintenant faire un peu mon propre avis. C'est vrai que j'ai l'impression que je lis de moins en moins en fait les avis, les chroniques ou... Bon après Booktube, j'avoue j'y vais aussi de moins en moins. Voilà. Mais oui, je lis un peu de moins en moins les avis, ou alors vraiment j'aime bien essayer de repérer les mots et voir, tu sais, genre vraiment l'avis global. Et pas de détails, pas de plus, pas... Enfin voilà, vraiment le truc... globalement quoi, je veux pas être fixée totalement sur le truc. Donc voilà. Écoutez, c'est ma dernière acquisition et cette semaine, on est quelle journée? Vendredi, donc non. Semaine prochaine, normalement, je reçois encore un bouquin, mais soit je vous le filmerai du coup ça dans un vlog, je pense, voilà. Je pense pas refaire d'autres book hauls, donc si je recommande quelques bouquins sur Vinted, même si je pense pas trop parce que là je me suis un peu pampel up, laissé emporter, bon même si c'est un petit craquage par rapport à ce que je faisais il y a genre 3 ans, où je faisais des trucs, ça c'était presque toutes les semaines à un moment, c'était hallucinant, je me déteste actuellement parce que du coup j'ai pas mal de reliques à cause de ça. Donc je vais essayer de pas repartir dans ces travers là. Mais voilà, je suis heureuse de ce que j'ai acheté, c'est très bien. Et je suis bien, voilà. Donc on se retrouve prochainement pour un vlog si tout va bien. Je vous laisse là du coup pour cette vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite de bonnes lectures. Bisous.